Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Attendez une minute là. Bon, mes cartes sont toutes retournées. Oui, ce sont des guidances intemporelles, donc elles sont valides, voyons. Elles sont valides à partir du moment où vous les écoutez, à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si elles ne font pas écho, si elles ne vous font pas de sens, je vous invite à les laisser circuler tout simplement. Allons-y. Si un mot vous inspire, tant mieux. Allons-y, c'est le but de vous inspirer. Qui est ici aujourd'hui? Où sommes-nous? Où êtes-vous? Où es-tu? Allons-y avec le mot faillir. Faillir à quoi? J'ai manqué à quoi? Je vais déposer une autre carte ici. Le labyrinthe. Le labyrinthe qui me parle de quoi? Du fait de se sentir piégé, coincé, tourné en rond. J'ai failli me prendre au piège. J'ai failli me faire prendre au piège. Est-ce possible? Attendez une minute, j'ai besoin de ressentir les cartes. Ici, une personne seule. Ici, un groupe. Bon, un milieu public, un lieu public. Ici, on tourne en rond, on cherche une solution. Et on a le mot faillir. Donc ici, c'est la carte qui me parle d'une situation complexe, difficile à résoudre. Je vais déposer une autre carte ici, sur le faillir. Bon, ici, on me parle de fortune, de succès, d'accomplissement, de réussite. En dessous du paquet, une personne de loi. Quelque chose à clarifier, j'ai des comptes à rendre. À qui? À quoi? Je vais déposer une autre carte ici. Le message, la bouteille à la mer. C'est la carte qui me parle de quoi? D'une demande d'aide. Besoin d'aide. Besoin d'aide pour me sortir d'une situation. Besoin d'aide pour me sortir du labyrinthe, pour réussir à sortir du labyrinthe. Une situation très complexe. On dirait ici que c'est un milieu de travail. Je vais piger une autre carte.
Si un message vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y. Allons-y avec une autre carte. Sacrifice. Un lien, un engagement, un contrat. On s'est engagé ou... On s'est engagé dans quelque chose et là, on dirait qu'on a besoin d'aide pour se sortir pour mettre fin à un engagement. Je vais déposer une carte encore. Oui, ici, on dirait qu'on ne veut plus. On ne veut plus communiquer, on ne veut plus échanger. On s'est retiré, on dirait, d'un groupe. Où on attend avant de se retirer. On a besoin d'aide ici. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur le labyrinthe. La carte de la personne de loi qui revient. Donc ici, j'ai besoin d'aide pour réussir à sortir d'une situation complexe. J'ai failli rester piégée. J'ai besoin d'aide. Peut-être d'une personne de loi. Qui est cette personne? À vous de voir. Besoin d'aide pour mettre fin à un engagement. On dirait qu'on est dans l'attente, en transition. Continuons. Attendez un peu, je vais prendre le temps d'écouter. On dirait que c'est en lien avec un travail, un emploi du temps. On dirait que j'ai le goût, quand je regarde les cartes, de me simplifier la vie. Oui, avec le labyrinthe, là, on dirait que j'ai le goût de me simplifier la vie. Continuons. Oui, exactement. Ici, la destinée à l'envers qui me parle d'ennui ou des problèmes qui reviennent. Des problèmes qui reviennent. C'est quelque chose qui semble être compliqué. Je suis engagée. Probablement que ça rapporte. Mais non, on dirait, ça rapporte sur le plan financier. Et à la fois, on dirait que ça rapporte aussi des problèmes. Ça rapporte aussi des problèmes. On dirait que quand je regarde les cartes, que j'ai le goût de me simplifier la vie. Continuons. L'impression de tourner en rond, de répéter quelque chose, d'être comme si je demeurais dans un certain passé, comme si j'avais une certaine crainte d'avancer. Il y a une certaine lourdeur ici. Continuons. Bon, ici on nous dit quoi? Je vais déposer une autre carte ici.
Ici, c'est la carte qui me dit oui à la réussite, à tous les niveaux. Est-ce que je vais freiner cette roue-là qui tourne dans le sens inverse au succès pour me dire oui, opérer un changement, comme si j'avais le goût ici de retourner la roue, retourner la carte, la faire tourner dans le sens positif. Ici, on dirait que, Colin, c'est tout le temps des problèmes qui reviennent. Et on dirait que j'ai le goût de me sortir de là. L'idéal. L'idéal me parle de quoi? J'ai peut-être un nouvel idéal que je souhaite atteindre. Ici, c'est la carte du féminin qui me parle d'inspiration, d'intuition, de sensibilité, de sensualité. Un idéal. Peut-être ici que j'ai quelque chose que j'aimerais atteindre. Peut-être même une personne, qui sait. Rejoindre une personne. J'ai le goût de dire oui à la réussite à tous les niveaux. De me dire oui. Ici, c'est l'âme aussi de l'artiste. J'ai vraiment l'impression ici que j'ai le goût de mettre un terme à un certain engagement, peut-être un travail qui m'a rapporté beaucoup, mais là, on dirait qu'il me rapporte aussi en ennui. Et là, j'ai le goût de prendre les mesures pour changer d'idéal, pour m'aider à réussir à transformer quelque chose. Allons-y. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de perdre. Perdre quoi? Est-ce que j'ai peur de perdre? Une reconnaissance? Attendez. Ici, perdre une femme. On me dit que j'ai peur de perdre une femme. Oui, c'est ce qui m'a traversé rapidement. Donc la personne qui est ici a peur de perdre une femme. Et on dirait que cette personne est prête à faire les modifications nécessaires pour changer son destin. J'ai la carte de l'équilibre en dessous du paquet qui me parle de justice, qui me parle de paix, qui me parle de prendre une décision tranchée, retrouver mon équilibre. Oui, ici on a peur qu'une femme ferme son cœur. Une femme qui correspond à notre idéal. Donc là, je rencontre une personne qui a le goût de faire des changements dans sa vie. Oui, une personne qui a le goût de faire les efforts nécessaires pour atteindre son objectif ou un nouvel idéal, pour vivre quelque chose de nouveau. Une personne qui est prête à faire les efforts nécessaires. Une personne très passionnée.
l'amour. Je vais prendre le temps de vous lire le message de l'amour. Eh bien, l'amour qui se présente. C'est fou l'amour. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Ce sont les mots-clés. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!